Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons présenté ce qu'était la prière, mais auparavant l'attestation de foi, la croyance en Dieu et au prophète, alayhi salatu wassalam. On avait également parlé de la Mecque, de la Kaaba, des lieux saints de l'islam. Avançons encore un peu pour terminer aujourd'hui les piliers de l'islam. Parlons d'abord de notre attachement à ce Coran qui est la parole de Dieu révélée. Qu'est-ce que le Coran? Quelle est son importance? Quel est le mérite de le lire, de le méditer, de l'apprendre? Alors, sachez d'abord que le Coran, Al-Qur'an, c'est la dernière révélation. C'est-à-dire que Dieu a choisi pour la dernière fois de s'adresser à un prophète et donc aux hommes, à l'humanité, au 7e siècle. Ce Coran est particulier parce qu'il est le dernier. Et étant le dernier, Dieu a voulu que ça soit la meilleure des révélations. Descendu sur le meilleur des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, par le biais du meilleur des anges, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, sur la meilleure des communautés. Cette révélation est adressée à la meilleure des communautés, la communauté du prophète Mohammed, c'est-à-dire les musulmans. Donc, ça a été révélé par Dieu sur le meilleur des prophètes, par le meilleur des anges, pour la meilleure des communautés, dans le meilleur des endroits sur terre, c'est la Mecque, là où se trouve la Kaaba, au meilleur mois, durant le meilleur mois, le mois de Ramadan, durant la meilleure nuit, la nuit du destin, Laylatul Qadr, et également dans la meilleure langue. Dieu a choisi la meilleure des langues pour la dernière des révélations, c'est-à-dire la langue arabe. Alors, qu'est-ce qui prouve tout ce que nous avons dit? Le Coran est la meilleure des révélations. Le prophète bien-aimé nous dit, alayhi salatu wassalam, les feuillets de Ibrahim, ce qu'il a reçu comme révélation, ainsi que les psaumes de David, la révélation de Daoud alayhi salam, Az-Zabour, ainsi que la Torah, At-Tawrat de Moïse, Moussa, de même que les évangiles de Isa alayhi salam, Al-Injil, ces 4 révélations ont été résumées dans le Coran. Et le Coran a été résumé dans une sourate, c'est la première, la Fatiha. Donc c'est la meilleure des révélations. Et elle contient la meilleure des sourates, qui est une lumière. Ça a été révélé par le meilleur des anges. Oui, effectivement, c'est l'ange de la révélation. Allah nous dit à propos de lui, Innahu la qawlu rasulin karim, c'est la parole de Dieu transmise par un noble ange, c'est l'ange Jibril. Innahu la qawlu rasulin karim, dhi quwwatin inda dhil arshi makin, il est doté d'une force inouïe et il est auprès du maître du trône, c'est-à-dire Dieu, quelqu'un de fort et de soutenu par son Seigneur. Muta'in thamma amin, il est obéi puisqu'il est le chef des anges et il est digne de confiance. C'est donc le meilleur des anges. Ça a été révélé au meilleur des prophètes. Oui, le prophète bien-aimé a dit « Je suis comparativement aux autres prophètes comme un édifice qui a été construit de manière admirable, on va dire un palais, un château. Les gens tournent autour pour admirer sa beauté et ils remarquent qu'il manque une petite brique, un endroit, une pierre, ce qui fait tache, évidemment. Et ils disent « Ah, si seulement cet édifice aurait pu être terminé et on aurait pu mettre la dernière pierre, il aurait été parfait. » Il dit « Je suis la dernière pierre », c'est-à-dire dans la prophétie.
Je suis celui qui va venir embellir, parachever, parfaire la prophétie et la révélation. Nous sommes la meilleure des communautés, ceux qui avons suivi le prophète de l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui ait pu apparaître sur terre, car vous invitez les gens au bien, vous vous opposez au mal et vous croyez fermement en Dieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. On a fait de vous une communauté du juste milieu, on n'est pas dans les extrêmes, pour être des témoins, c'est-à-dire pour représenter la religion de Dieu. Ce Coran a été révélé durant le meilleur mois. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant le mois du Ramadan qu'a été révélé le Coran. C'est donc le meilleur des mois, ou sinon Dieu ne l'aurait pas choisi. Durant la meilleure des nuits, oui, Dieu nous dit dans la sourate Al-Qadr, Khayrun min alfi shahr. La nuit de l'Qadr, du destin ou du prestige, elle est meilleure que 1000 mois. Parce que c'est durant cette nuit que le Coran a été révélé. C'est-à-dire que si durant cette nuit tu adores ton Seigneur, c'est comme si tu l'avais fait pendant 1000 mois, c'est-à-dire plus de 80 ans. Ça a été révélé au meilleur endroit, oui, à la Mecque, et Dieu a juré par la Mecque, tellement elle est importante, La uqsimu bihadha al-balad. Je jure par cette cité dans laquelle, prophète, tu habites. Et Dieu a dit également Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Cet endroit contient la première mosquée qui a été construite sur terre, le premier édifice, le premier temple, dans cet endroit qui s'appelle Bakka, qui est béni et qui va devenir un lieu de guidance, un lieu d'orientation, de direction pour l'humanité. Dans la meilleure langue, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous avons révélé ce Coran dans une langue arabe très claire afin que vous puissiez réfléchir. Donc, ce Coran est vraiment un trésor, il est spécial. Alors, il a été révélé pas d'un coup, contrairement à certains livres avant lui. Il a été révélé pendant 23 ans. C'est-à-dire que pendant 23 ans, l'ange Jibril va venir rapporter des paroles de Dieu petit à petit, selon les occasions. Parfois c'était une sourate complète, parfois c'est un morceau de sourate, parfois c'est un verset. Et ce Coran contient 114 sourates, 114 chapitres. La première sourate, c'est le Fatiha, que vous connaissez, et la dernière, c'est Qul a'udhu bi rabbin nas, que vous connaissez aussi, je présume. Également, nous pouvons dire que ce Coran est tellement important et tellement beau que nous sommes invités à être en contact avec lui. Et d'ailleurs, celui qui fait l'effort d'être en contact avec la parole de Dieu, il aura une immense récompense. Le prophète de l'islam nous dit, alayhi salatu wassalam, pour nous inciter à lire abondamment le Coran, celui qui lit une lettre du Coran, il a 10 bonnes actions. Normalement, c'est une, mais elle est multipliée par 10. Tellement Dieu veut nous encourager à lire le Coran. Donc si tu dis Alhamdou, tu as un mot composé de plusieurs lettres. Le alif, le lam, el, le ha, le mim et le del. Alhamdou, tu as déjà 5 lettres, donc 50 bonnes actions. Imagine-toi la récompense que tu as quand tu lis une sourate, une page, plusieurs pages. On est également récompensé quand on apprend le Coran. Allah Azza wa Jal nous dira le jour de la résurrection, récite ce que tu connaissais du Coran ou ce que tu lisais souvent du Coran et ta place au paradis, elle sera déterminée, fixée par rapport au dernier verset que tu réciteras ou que tu liras. Donc si tu récites 50 versets, tu seras au 50e étage.
100 versets au centième degré. Voilà. Également, ceux qui apprennent le Coran, qui apprennent à lire le Coran et qui s'entraînent jusqu'à maîtriser la lecture du Coran, leur lecture est fluide et rapide, elle est appliquée, soignée, ils seront avec les nobles anges au paradis. Et celui qui a essayé et qui a encore du mal à lire, mais qui fait quand même des efforts, qui se bat pour se perfectionner, il a une double récompense. Et puis le prophète nous dit, attention, il faut réviser le Coran car il peut très vite s'en aller. Vous pouvez l'oublier, car le Coran s'échappe plus rapidement qu'un chameau dont la porte de l'enclos a été ouverte. Vous voyez l'enclos qui est fermé, la barrière, si vous l'ouvrez, l'animal va s'enfuir. Si vous tenez un cheval par sa sangle, sa longe, et que vous la lâchez, naturellement, il va s'échapper. Alors il faut lire le Coran, l'apprendre et le réviser, et surtout aimer le Coran, comprendre la parole de Dieu et le mettre en pratique. Voilà ce qu'est le Coran. Parlons maintenant d'un pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan. Alors, Allah dit dans la sourate numéro 2, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a ordonné de jeûner comme on l'a fait avec les communautés auparavant. Peut-être que grâce au jeûne, vous allez connaître la piété. Ayyaman ma'dudat, c'est un jeûne pendant des jours bien déterminés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que le jeûne, c'est une pratique ancienne. Tous les prophètes ont jeûné et tous ceux qui les ont suivis ont pratiqué le jeûne. Alors il pouvait être différent de celui que nous a enseigné le prophète, mais l'objectif était le même. Alors, par exemple, nous aujourd'hui, quand on jeûne, on se réveille le matin très tôt, avant la prière du Fajr, avant l'aurore, pour prendre un petit déjeuner solide. À l'époque, ils ne pouvaient pas prendre de petit déjeuner. Dès qu'ils s'endormaient, le soir, en se réveillant, ils commençaient immédiatement une journée de jeûne. Donc c'était plus compliqué que nous. Nous, ça a été facilité. Par exemple, on dit que à l'époque de Isa alayhi salam, ou avant même Moussa, quand on jeûnait, on devait se taire. On ne devait pas parler. On ne mangeait pas, on ne buvait pas, et on devait également se taire. Simplement parler à Dieu, mais pas parler aux gens. C'est ce qu'on rapporte, etc. Donc, le jeûne a toujours existé, mais il a pris des formes et il avait des conditions différentes selon les époques. Également, le jeûne de la communauté musulmane a été établi, prescrit, enseigné de manière progressive. Au départ, on ne devait pas jeûner un mois, le mois de Ramadan. On devait jeûner quelques jours dans l'année. À Ashura, un jour spécial. Et puis ensuite, Dieu va demander de jeûner plus, mais avec la possibilité de ne pas jeûner. C'est-à-dire, vous avez le choix entre jeûner du matin au soir, ou bien faire une compensation, c'est-à-dire donner à manger à un pauvre. Soit tu jeûnes, soit tu nourris un pauvre. Et puis ensuite, dernière étape, Allah va demander à tous ceux qui sont en bonne santé, qui sont grands, de jeûner le mois du Ramadan, c'est-à-dire 29 ou 30 jours. Alors comment jeûne-t-on? On se réveille très tôt le matin, on prend un petit déjeuner, et dès qu'on prie le Fajr, dès que c'est l'heure de la prière du Fajr, on doit s'abstenir de manger et de boire, jusqu'à la prière du Maghrib. Donc quand on est en hiver, les journées sont courtes, c'est assez simple, mais quand on est en été, les journées sont très longues, et donc c'est difficile. On le fait pendant un mois, sauf pour ceux qui sont malades. Ils rattrapent durant l'année. Ou bien une femme qui est enceinte, une femme qui allaite son enfant, elle a besoin de se nourrir pour être en bonne santé, ou bien pour son enfant, ou bien si on a des personnes très âgées, ou des personnes malades, une maladie qu'ils vont garder, comme le diabète.
ces gens-là, qui ne pourront plus jamais rattraper leur jour de jeûne qu'ils ont raté, ils doivent nourrir pour chaque jour de jeûne un pauvre. Donc, une personne très âgée ou atteinte du diabète, elle ne peut pas jeûner 30 jours, elle va nourrir 30 pauvres. Voilà. Également, il est possible pour celui qui voyage de ne pas jeûner et de rattraper durant l'année. Alors, qui est concerné par le jeûne? À partir de quel âge doit-on jeûner? Dès qu'on devient un homme ou une femme, c'est-à-dire dès qu'on devient pubère, on va dire à peu près à 12-13 ans. C'est à ce moment qu'on est censé jeûner. Mais il vaut mieux s'entraîner un peu avant. Comme pour la prière, on est obligé de prier à partir d'environ 10 ans, enfin en fait à partir de 12-13 ans, mais déjà à 10 ans, il faut que tu commences à faire tes 5 prières. Comme ça, dès que tu arrives à 12-13 ans, ça devient une habitude. Tu ne vas pas délaisser ta prière. Ok. Le jeûne apporte une grande récompense. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, en espérant la récompense de Dieu, en s'appliquant, Dieu lui pardonne les péchés de toute l'année passée. Pendant tous les péchés d'un an, les petits péchés, bien évidemment, sont pardonnés. Quel est l'objectif du jeûne? Pourquoi doit-on jeûner? Est-ce que Dieu veut nous faire souffrir gratuitement? Pas du tout. En souffrant, on ressent la douleur et on se met dans la situation des pauvres qui, eux, n'ont pas à manger et à boire toute l'année. Et donc, pendant le mois de Ramadan, on le remarque, les gens sont extrêmement généreux, ils pensent aux pauvres et ils leur donnent beaucoup de nourriture, de vêtements, de cadeaux, d'argent. Donc le fait de jeûner, ça nous permet de ressentir la souffrance des pauvres et donc de penser à eux. Mais aussi, Allah a dit dans le Coran, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, le but du jeûne, c'est aussi d'apprendre à obéir à Dieu. Dieu te demande de jeûner, c'est pas facile, mais tu le fais quand même. C'est-à-dire que tu vas devoir dans ta vie faire des efforts et ne pas toujours faire ce que tu veux toi, ce que tu as envie, suivre tes désirs, tes passions. Tu vas devoir faire des efforts parce que tu as choisi de te soumettre à Dieu, parce que tu l'aimes et parce que tu attends sa récompense. Et puis, le fait de se retenir devant la nourriture et la boisson, qui sont des choses bonnes en temps normal. La preuve, c'est que tu vas boire et manger le soir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est interdit tout le temps. Le fait que tu t'abstiennes, que tu ne manges pas, que tu ne boives pas ce qui est normalement halal, ça te permettra, durant toute l'année, de ne jamais manger et boire ce qui est haram. Voire même, ça va t'entraîner à t'écarter des péchés. Parce que tu vas devenir fort. Et ta foi va augmenter. Très bien. Nous avons parlé du Coran, du Ramadan. Parlons maintenant de la zakat. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Ça concerne les gens qui sont riches. Les gens qui ont des économies, qui vivent bien. Dieu leur demande, chaque année, de donner une petite partie de leurs économies aux pauvres. Si maintenant je suis riche, non pas parce que j'ai des billets, des pièces, mais parce que j'ai des animaux. Je suis un propriétaire de moutons, de vaches, de chèvres. Pareil, quand on a un certain nombre d'animaux, on doit donner un petit peu aux pauvres. Par exemple, si j'ai 40 moutons, je vais donner un mouton aux pauvres, ou 40 chèvres, une chèvre aux pauvres. Si j'ai par exemple 30 vaches, je vais donner une vache aux pauvres. Si j'ai 5 chameaux, je vais donner l'équivalent d'un mouton. Qui doit recevoir cette zakat? Alors évidemment, ça concerne aussi ceux qui ont des terrains et qui ont des champs, du blé, des céréales ou parfois même des arbres fruitiers. Par exemple, celui qui a un champ de blé, si c'est lui qui a apporté l'eau et qui a irrigué ses terres, il va donner 1/20 de sa récolte. Par exemple, il a 20 tonnes, il va donner 1 tonne. 1 tonne aux pauvres. Qui doit recevoir ça? Alors, on l'a dit, les pauvres, c'est-à-dire ceux
qui n'ont vraiment rien à manger, rien à boire, ou bien ceux qui ont de quoi manger et boire, mais ils ont des difficultés à payer l'électricité, à acheter des médicaments, à avoir une voiture par exemple. Donc ils sont dans la difficulté. On dit ils sont dans la précarité. Vous avez ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans la précarité. Ensuite, vous avez des gens qui sont endettés. Ils ont de l'argent, mais pas assez pour rendre ce qu'ils ont emprunté. Ou bien des gens qui sont en prison, ou bien qui sont exploités, esclaves, pour les libérer. Ou bien des gens qui sont en voyage, ils n'ont plus assez d'argent pour rentrer chez eux. Il faut leur payer le billet de train, le billet d'avion. Ou bien des gens qui s'intéressent à l'islam, ils ont besoin qu'on leur achète des livres pour qu'ils comprennent l'islam, qu'on édite des Corans. Ou bien un projet au service de la religion, au service de Dieu, une mosquée, une association qui va faire du bien, etc. Et puis enfin, l'objectif de la zakat, c'est de purifier son argent. Comme ça, ton argent, tu as donné ce que tu devais donner, donc tu ne fais pas de péché, tu purifies ton argent. Deuxièmement, Allah va bénir ton argent et t'en auras encore plus. Troisièmement, ça permet d'aider les pauvres et de répartir la richesse entre tout le monde. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.